Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 19 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, la perte de poids et la détox, seconde partie. L'objectif de cet épisode est de vous présenter les différentes techniques de détoxification du corps. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne. Sur ce podcast, je vous donne chaque semaine des pistes pour perdre vos rondeurs sans frustration. Dans le précédent épisode, nous avons vu qu'une détoxification du corps commençait par la diminution des éléments de surcharge. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite à le faire car pour moi c'est un prérequis pour qu'une détoxification soit bien vécue et bien réussie. Cette fois, je vous développe donc les différentes techniques qui existent pour détoxifier votre organisme. Je vous rappelle qu'au plus votre hygiène de vie est détoxifiante, au plus votre détox en profondeur sera simple et rapide. À la clé, une détoxification avec sensation de légèreté, énergie retrouvée, stress apaisé, mental plus clair. Alors pour commencer, voici quelques principes de base. Et choisissez des produits de saison et issus de l'agriculture biologique. En effet, les pesticides sont également des toxines que notre organisme va chercher à éliminer. Donc, vous avez déjà diminué vos apports de toxines, autant continuer durant cette période. Et il est important de choisir une eau faiblement minéralisée, du type Volvic ou Monroucou, ou une autre filtrée. Pourquoi ? Parce qu'une eau trop chargée en minéraux va augmenter les toxines à éliminer par l'organisme. Sachez qu'une détoxification est une cure. C'est-à-dire, elle comporte un début et une fin. Donc, de manière générale, il est recommandé de ne pas dépasser 21 jours, soit 3 semaines. Donc, voici les 3 principes de base. Donc, passons maintenant aux différentes techniques de détoxification. Dans cette partie, je vais aborder la détoxification par les plantes, les jus, les monodiètes et le jeûne. Donc, pour commencer, les plantes. Il est possible de les prendre sous forme de tisane, de décoction ou encore de compléments alimentaires. Quelle que soit la forme choisie, ces plantes favorisent la détoxification du ou des organes qui sont ciblés par la ou l'ensemble de plantes choisies. Dans ce cas-là, il est aussi généralement admis qu'une cure dure 3 semaines maximum, en buvant 1 à 3 tasses par jour. Passons maintenant à mon outil préféré, c'est l'alimentation. Vous pouvez faire une cure détoxifiante avec fruits et légumes, notamment par le biais des jus et des monodiètes. Alors, les fruits et légumes peuvent être déjà intégrés dans votre alimentation quotidienne. Je trouve que ça permet, on va dire, une détoxification quotidienne quelque part. Alors, pour les jus, préférez les jus de légumes par rapport aux jus de fruits. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins riches en sucre et vont moins impacter votre glycémie. Donc, c'est pas de faire 100% jus de légumes, vous pouvez faire 80 à 90% de légumes et 10 à 20% de fruits pour rendre le jus de légumes plus agréable en termes de qualité gustative. Alors, pour commencer, il est nécessaire de consommer 100 à 150 ml, c'est vraiment un petit verre de cantine de jus de légumes et de boire par petites gorgées, notamment en mastiquant, en insalivant votre jus. Alors par contre, ces jus, pour obtenir ces jus, il est nécessaire d'acheter un extracteur de jus. Et alors là, les prix sont très variables, ça va de 50 à 1000 €. Donc vous pouvez voir en fonction de ce que vous souhaitez et de votre budget. Donc vous pouvez réaliser vos jus selon les légumes de saison, selon votre objectif, mais aussi selon vos envies. Autre manière de détoxifier avec l'alimentation, ce sont les monodiètes. Alors, quel est le principe d'une monodiète ? Ça va consister à ne consommer qu'un seul type ou une seule famille d'aliments sous différentes formes. Sous différentes formes, j'entends par exemple cru, cuit à la vapeur ou sous forme de jus. Et vous ne mangez que cet aliment à volonté. Il est possible de le faire sur un repas, une journée et pourquoi pas sur plusieurs jours. Mais dans ce dernier cas, maximum 3 jours. L'objectif d'une monodiète est la mise au repos du système digestif. Et en fait, l'énergie qui ne va pas être utilisée dans la digestion, donc une énergie économisée, va être utilisée par l'organisme pour le nettoyage et la régénération du corps. Il est aussi possible de choisir un aliment parmi les fruits et légumes selon vos préférences et en fonction de la saison. Sachez qu'il est aussi possible de faire des monodiètes de céréales.
Là, je vais vous donner quelques exemples de monodiètes possibles, notamment au niveau des légumes. Vous pouvez choisir la carotte, la courgette, les haricots verts, le céleri, le brocoli. Pourquoi pas une soupe épaisse de légumes, les pommes de terre, la patate douce. Au niveau des fruits, on retrouve bien sûr la célèbre cure de raisin, la banane, la pomme, les abricots, les cerises, la mangue, le melon et les fraises. Et au niveau des céréales, on va se cantonner plutôt au quinoa, au riz complet ou au riz semi-complet. Les fruits et légumes sont digérés très vite par rapport aux céréales, donc il est préférable d'augmenter le nombre de repas par jour. Et avant de débuter une monodiète, et à la fin d'une monodiète, il est préférable d'avoir une alimentation dite légère. Sachez que l'objectif d'une monodiète va être identique à celui d'un jeûne, mais avec des effets plus doux. Et je termine ce podcast par le jeûne. Son principe est de s'abstenir de toute nourriture solide et ou liquide pendant une période donnée. Il existe trois types de jeûne. Il existe le jeûne intermittent, donc on ne mange pas pendant 16 à 18 heures, donc on enlève le petit déjeuner ou le repas du soir. Il existe le jeûne hydrique, donc là on jeûne à l'eau, c'est-à-dire que l'on boit de l'eau minérale aussi souvent que l'on veut, et il n'y a pas du tout d'alimentation solide. Ou alors, on peut remplacer l'eau minérale par des bouillons de légumes, des jus de fruits dilués, des jus de légumes et des tisanes. Mais il n'y a toujours pas d'alimentation solide. Dans ce cas-là, l'apport calorique ne dépasse pas 250 kilocalories. Le jeûne hydrique est associé à une activité physique pour activer les émonctoires, donc faciliter l'élimination des toxines, des déchets et surtout maintenir la masse musculaire. Et le dernier type de jeûne, il s'agit du jeûne sec, donc c'est-à-dire que c'est un jeûne où on ne boit pas et on ne boit pas pendant 24 heures à 36 heures selon les sources. Et là, le corps va aller puiser l'eau dans la lymphe. L'objectif de ce jeûne est de faire remonter la lymphe. Ce jeûne est associé à une activité physique afin aussi d'activer les émonctoires et de maintenir la masse musculaire. Alors sachez qu'un jeûne se prépare au moins pendant une semaine avant de le débuter et la reprise alimentaire se fait aussi de manière très progressive. Par exemple, pour 3 jours de jeûne, il faudra compter au moins 6 jours de reprise avant de retrouver votre alimentation d'avant-jeûne, avant cette semaine de préparation. Le jeûne est contre-indiqué dans plusieurs situations, notamment la peur de jeûner, un état dépressif chronique, une fatigue importante, situation de surmenage ou des troubles nerveux, une médication ou une pathologie nécessitant une surveillance médicale, comme le diabète, le cancer, ce genre de troubles, mais aussi pendant une grossesse ou alors quelqu'un qui présente une maigreur excessive. Donc là, on vient d'aborder les différentes manières pour détoxifier l'organisme en profondeur. Alors, quelle approche choisir ? Dans ce podcast, il m'est très difficile de vous donner une réponse claire et précise là tout de suite. Pourquoi ? Parce que le choix et la durée de la cure tiennent compte de votre terrain. Et votre terrain, il vous est propre et individuel. Donc par terrain, j'entends votre vitalité, le type de surcharge, la capacité de vos émonctoires à gérer les déchets, les éventuels troubles ou pathologies, etc., etc. Tous ces paramètres sont évalués en consultation afin de vous proposer la cure qui vous sera la plus adaptée. Une détox suit également le propre ressenti de chacun, car le corps et l'esprit manifestent naturellement ces moments où ils ont besoin de se nettoyer. De manière générale, sachez qu'une détox va vous fatiguer et va déminéraliser. Donc il est judicieux d'entamer un drainage pendant un week-end, un moment de vacances ou une période de l'année où vous avez le temps de vous accorder ce moment de recentrage, ce moment de nettoyage. Vous avez maintenant un ensemble d'éléments qui peuvent, j'espère, vous permettre de choisir la détoxification qui vous parle, qui vous semble la plus adaptée à votre situation. La détoxification peut être un élément qui vous permettra de perdre du poids, mais ça ne sera qu'un élément. Elle est à prendre en compte dans un ensemble de paramètres. C'est pourquoi je suis convaincue qu'il existe votre solution pour perdre vos rondeurs. Pour moi, à chaque personne, à chaque situation, il existe sa solution et sa réponse. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et j'attends avec impatience vos retours et commentaires. Pour que ce podcast vive, je vous invite à liker, mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.